Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'avril, ce mois de mai et ce mois de juin. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois de mon guide et du tarot. J'utilise le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lalila Tarot ici où vous retrouvez les tarot-horoscopes du mois pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels, semestriels et annuels pour tous les signes. Donc on commence tout de suite par le mois d'avril, les Sagittaires. Ces tirages que je réalise ici sur la chaîne s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc je vous invite vivement à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans là ou les playlists prévues à cet effet. Allez, on y va, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Allez, pour cette première semaine, on a la justice. La deuxième semaine de ce mois d'avril, on a l'ermite. Alors vous allez énormément vous questionner les Sagittaires. Nous avons la force pour cette troisième semaine et cette dernière semaine de ce mois d'avril à l'âme tempérance. Alors il semblerait que ce mois soit un mois de réflexion pour les Sagittaires. Moi je ne vous ressens pas vraiment dans l'action. Bon, il y aura bien sûr quelques actions que vous allez réaliser, mais ça ne sera pas majeur durant ce mois d'avril. Il y aura des démarches légales et administratives qui vont se confirmer durant ce mois. Vous avez un projet et vous souhaitez le concrétiser. Ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça va vous demander aussi de prendre des décisions. Parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses à ne plus faire. Vous prenez conscience qu'il va falloir vous débarrasser d'un ancien schéma de vie, d'une ancienne approche qui est totalement obsolète pour ne garder que l'essentiel et enfin prendre la décision qui va vous permettre de passer à l'action, qui va vous permettre vraiment de retrouver confiance en vous, de retrouver cette sérénité dont vous avez besoin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut parler de décisions sentimentales, professionnelles ou personnelles. Et ça peut signifier aussi que vous allez probablement signer un contrat durant ce mois d'avril. Il y a un entretien qui va bien se passer. Vous serez dans l'attente de nouvelles par rapport à cet entretien. Donc il y a la possibilité de signer un contrat professionnel pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais ça peut parler aussi de la signature d'un contrat, d'un document très important durant cette période. Donc là, avec la justice ici pour la première semaine, le tarot vous demande d'être beaucoup plus pragmatique. Faites preuve de plus de discernement sur votre situation. Soyez objectif. Et soyez aussi raisonné, c'est important durant cette première semaine. Ça va vous permettre vraiment d'éliminer tout ce qui est superficiel, d'éliminer tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous sert plus. Vous allez aussi prendre une décision en pesant le pour et le contre. J'ai la sensation que vous êtes dans cette dynamique de prendre une décision. Et puis comme je vous l'ai dit, ça part de démarches légales, administratives, de la signature d'un contrat, de quelconque. Et ça peut aussi parler d'envisager de passer un concours administratif. C'est possible pour certains d'entre vous qui souhaitent se reconvertir et qui souhaitent passer des concours durant cette période. Je vais rajouter un autre message avec le Golden Universal Tarot. Ok, on a le 6 de coupe. Donc ça signifie bien que vous allez véritablement vous débarrasser de situations qui ne vous apportent plus rien aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie. Moi j'ai la sensation que justement vous avez vraiment envie maintenant de passer à autre chose. Vous n'avez plus envie de vivre dans le passé. C'est ce que mon guide me dit. Ça peut parler aussi d'avoir des nouvelles d'anciens amis. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui,
bah, ces anciens amis ne sont plus les amis du présent, hein. Vous allez avoir des nouvelles, mais bon, ce sera que des nouvelles. Il n'y aura pas de possibilité de reprise. Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt dans cette dynamique de prendre des décisions, de vous séparer du passé, de vous séparer de tout ce qui est toxique pour avancer vers de nouveaux horizons. Que ce soit dans votre approche amicale, spirituelle ou professionnelle. Donc là, avec l'ermite, j'ai la sensation que durant cette deuxième semaine, vous allez vous poser beaucoup de questions, il y a beaucoup d'attentes, vous allez prendre le temps pour vous, c'est une bonne chose. Vous êtes à la recherche de certaines vérités, de certaines réponses. Ça parle aussi de cogiter, hein. Il semblerait que certains sagittaires vont cogiter durant cette semaine. Vous avez vraiment besoin de temps. Hein. Moi j'ai la sensation que ce temps est nécessaire pour vous, pour y voir un peu plus clair sur votre situation, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir de cette attente par rapport à ce contrat, par rapport à ce concours, par rapport à cette décision. Mais c'est vrai que le temps sera un petit peu long, hein. J'ai la sensation durant ce mois d'avril pour certains sagittaires. Hein. Il y aura aussi des remises en question. La banquine me dit qu'il faudra méditer. Hein, donc si vous êtes intéressé par la méditation, n'hésitez pas à apprendre, parce que ça peut parler justement d'apprendre durant cette semaine, d'apprendre sur internet, d'apprendre dans les livres. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, on a une carte majeure et pas la moindre, et nous avons l'empereur qui parle bien de concrétiser. Il parle bien aussi de faire preuve d'autorité, de reprendre confiance en vous, d'être guidé par un expert, par quelqu'un qui connaît en fait son domaine d'études. Donc j'ai vraiment la sensation que vous pourriez apprendre de nouvelles choses durant cette semaine, mais ça peut aussi parler d'attendre la signature d'un contrat professionnel. Hein. Et ça peut parler aussi de prendre une décision par rapport à votre passé. Au niveau sentimental, parce que j'ai la sensation que vous allez énormément réfléchir par rapport à une relation passée. Une relation qui pourrait revenir du passé. Hein. Je vous en ai parlé ici. Ça peut être amical, mais ça peut être aussi sentimental. Hein. Ces nouvelles que vous avez d'un ancien ami ou d'un ancien amoureux, hein, peu importe. Ou d'une ancienne amoureuse, hein, peu importe, voilà. Mais voilà, j'ai la sensation que vous allez beaucoup réfléchir par rapport à cette personne. Voilà, ça peut parler aussi de cela. Hein. Bon, après, ce tirage est généraliste, hein, il faut l'adapter à votre situation personnelle. Hein. Et si ça ne parle pas, ça peut arriver, il faut regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc là, avec la force, qu'est-ce qu'on a avec la force? On a des rapports de force durant cette troisième semaine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comment dire, de choses qui traînent en longueur. Vous vous en rendez compte et vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Mais il semblerait que cette décision que vous allez devoir prendre, vous n'allez pas la prendre de suite, parce que je sens quand même pas mal de retard cumulé, pas mal d'attentes, de remise en cause, de réflexion. Là, ici, vraiment, le tarot vous demande de gérer vos émotions et de prendre la situation à bras le corps. Il y a réellement une réussite, une issue par rapport à cette situation, mais elle ne va pas se faire sans effort. Moi, on me parle de projet sur du long terme, hein. Donc c'est normal que vous posiez pas mal de questions, c'est normal que ça prenne du temps, parce que c'est un projet très important pour vous. Et puis ça peut aussi parler de haut et de bas au niveau émotionnel avec la force. Hein. Donc il y a des tensions que je perçois. Ouais, des tensions, des rapports de force. Avec les autres ou même avec vous-même. Hein. C'est difficile, ça pourrait vous paraître difficile durant cette semaine. Ouais, on a encore la force, waouh. On a 2 la majeure quand même en complément. Et on a 2 fois la même carte, donc c'est pas anodin. Ça signifie bien qu'il va falloir lutter là durant cette troisième semaine. Il va falloir lutter contre des événements extérieurs négatifs, contre des situations toxiques ou même des personnes toxiques. Donc il va falloir vous en éloigner. Vous vous rendez compte ici que vous avez cette force intérieure pour réussir, pour avancer. C'est comme une prise de conscience après pas mal de réflexions durant cette seconde semaine. Là, avec la lame tempérance, vous attendez le bon moment. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage à ne pas passer à l'action durant ce mois d'avril.
Attendez le bon moment pour prendre cette décision que vous devez prendre de toute façon. Il y a un entretien que vous allez passer. Cet entretien peut être lié à ce nouveau contrat professionnel ou à ce contrat, ce document important que vous allez signer. Il va falloir faire des concessions, faire des compromis. Et puis ça peut parler aussi d'une décision que vous devez prendre au niveau sentimental par rapport à cette personne dont vous avez des nouvelles du passé. Voilà, donc vous êtes en train de cogiter, vous réfléchissez, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre. Ça sera un petit peu flou durant ce mois d'avril, mais j'ai la sensation que vous allez vous décider, hein, parce que si la justice sort, c'est que vous savez qu'il va falloir prendre une décision radicale, qu'il va falloir trancher la situation pour pouvoir avancer et ne plus rester focalisé sur le passé. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus ici? Magnifique, le 2 de bâton, le 2 de bâton qui parle réellement là. Eh bien, de faire une pause. Effectivement, là, la situation est plutôt en pause, mais elle n'est pas en pause de façon négative. Euh, Ici, le tarot vous dit de prendre votre temps. Ce n'est pas le bon moment pour passer à l'action. C'est le moment pour justement faire des recherches, pour se projeter, pour justement analyser votre situation et toutes les options qui s'offrent à vous. Parce qu'il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Il y a vraiment une stabilité qui vient à vous et une réussite. Donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord se poser, faire le bilan avec l'ermite, faire une introspection avant de prendre cette décision qui va vraiment débloquer tout ceci, qui va vous permettre de passer à l'action. Allez, on va passer au mois de mai. Allez, le mois de mai, les Sagittaires. Allez, le mois de mai. Sagittaire, le mois de mai. Sagittaire, le mois de mai. Ok, on a l'ermite pour commencer ce mois de mai, très bien. On a la force, vous voyez, hein, les cartes se répètent plus ou moins. Ah ouais. Nous avons le pendu et nous avons la maison Dieu. Donc le final là de ce mois de mai est un final assez inattendu. Hein. Il y a une surprise ou un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête et qui va provoquer un remous émotionnel et qui va justement vous permettre de vous libérer de cette situation qui est plutôt une situation passive, mais c'est une situation dans laquelle vous devez en passer. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir que vous vous découvriez pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir en fait transformer votre vie, effectuer tous ces changements. Parce que vous savez, hein, les Sagittaires, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir changer, qu'il va falloir effectuer des changements qu'il s'agisse de changements mineurs ou majeurs. Il y a un déménagement probable pour certains d'entre vous à la fin de ce mois de mai. On va commencer par l'ermite qui vous indique de prendre le temps de la réflexion. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Vous allez faire des recherches, vous allez analyser votre situation, vous allez découvrir pas mal de choses, vous allez vous faire aider par un guide et un mentor. La situation, c'est vrai, avance lentement, mais sûrement. Donc il y a de la lenteur, c'est vrai les Sagittaires, mais cette lenteur est la bienvenue en quelque sorte parce qu'elle vous permet d'avoir le temps pour vous, pour faire ces recherches nécessaires, indispensables, pour justement effectuer tous ces changements qui doivent être réalisés parce que vous le savez. Vous le savez que vous devez effectuer ces changements. Ça peut aussi parler de solitude pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous pourraient se sentir seuls, mais moi je ressens beaucoup de travail. Vous allez énormément étudier pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 4 de denier. Ouais, vous êtes quand même assez
assez solitaire, hein, c'est le mot. Vous serez un peu sur la réserve. Vous n'allez pas en fait vous ouvrir aux autres parce que vous n'avez pas confiance. Après, ça peut parler aussi de votre budget financier. Moi, j'ai la sensation que vous allez faire très très attention hein, durant cette première semaine de ce mois de mai. Et vous avez plutôt raison. Attention aux dépenses inutiles. Mais je sens que quand même vous serez très, justement, très précautionneux au niveau financier. La deuxième semaine avec la force, eh bien là, durant cette deuxième semaine, vous allez prendre la situation à bras le corps, vous allez vous affirmer, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez énormément travailler, vous allez fournir beaucoup d'efforts et ça va fonctionner. Ça va fonctionner pour vous. Mais c'est vrai que ce sont des efforts, c'est une lutte à mener durant ce mois de mai. Et ça continue, enfin ça a commencé au mois d'avril et ça continue durant ce mois. Ça peut parler aussi de rapport de force, de contrariété. Ça peut parler aussi de cette solitude qui vous pèse également. Cette solitude, elle peut être voulue, mais là c'est vrai qu'avec la force, durant la deuxième semaine, ça peut être aussi pesant pour certains d'entre vous. Ouais, moi je sens que vous allez faire le tour de la question, que vous allez quand même vous ennuyer. J'ai la sensation. J'ai la sensation aussi que vous focalisez trop sur le négatif, trop sur le toxique, trop sur le manque, trop sur tout ce que vous avez perdu. Et vous ne voyez pas en fait que l'univers vous tend la main, que l'univers vous offre cette opportunité justement de vous ouvrir, de vous libérer. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc attention justement à ne pas trop ruminer. Hein, c'est ce que je ressens. Là, avec le pendu pour cette troisième semaine, il y a des blocages, c'est vrai. Vous êtes pieds et mains liés par une situation et vous n'avez pas le choix que d'attendre le bon moment. Donc il y a de la patience. Va falloir apprendre à être patient, ça c'est sûr, les Sagittaires. Ça peut parler aussi de lâcher prise, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'emprise sur cela. Et vous allez vous en rendre compte grâce à ce lâcher prise. Profitez de ce temps de pause pour analyser votre situation professionnelle ou votre situation globale, amicale, sentimentale, personnelle. Profitez-en. Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des changements à faire, il y a aussi des options à envisager. Après, il y a aussi cette notion de sacrifice. Moi, j'ai la sensation que vous vous sacrifiez, un petit peu un pan de votre vie. Il y a cette solitude qui vous pèse. C'est fatigant. Mais il y a une libération, je vous en ai parlé à la fin de ce mois de mai. Quelque chose d'inattendu, un événement, quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bah oui, vous allez faire une pause, hein, et une pause qui sera la bienvenue. Vous allez, analyser votre situation, je vous en ai parlé, votre situation financière, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même les deniers qui sortent beaucoup. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez analyser votre situation financière et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation. Moi, je sens quand même une satisfaction que vous pourriez ressentir parce que vous faites très attention. Vous ne dépensez pas inutilement et j'ai la sensation que vous allez réfléchir sur ce que vous pourriez envisager d'investir pour justement faire fructifier votre argent. Et ça peut parler de votre situation professionnelle. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre situation professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous vont envisager une reconversion, faire autre chose. Hein. Vous pourriez y réfléchir longuement durant cette semaine. Là, avec la maison de Dieu, il y a une prise de conscience qui va vous tomber dessus comme une révélation. Ça peut être dû à un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête. Ça va remuer, ça va être presque explosif. Et ça peut parler d'un déménagement, d'un changement professionnel également à venir, hein. D'une reconversion, quelque chose vraiment de nouveau qui arrive, un changement très très profond. Donc là, ça va vraiment remuer, ça va être très fort au niveau émotionnel. Donc ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise surprise. Ça peut être un coup de cœur aussi au niveau sentimental. Si vous êtes seul, hein, vous pourriez faire une rencontre inattendue à la fin de ce mois de mai. Après une période de solitude et d'enfermement sur vous-même, il y a une libération là.
Ok, il y a une libération de cette situation qui a été très difficile, très douloureuse. Vous vous êtes senti seul, exclu, démuni, mis à mal par des personnes ou par des situations vraiment toxiques. Et c'est la fin de cette période qui a été très très douloureuse pour vous. Ça peut être dû à une rupture sentimentale. Il est vrai aussi qu'il peut s'agir d'une rupture sentimentale si vous êtes en couple et que la situation justement est bloquée. Parce que je ressens des conflits intérieurs, je ressens de la réflexion, je ressens des rapports de force. Ça peut être des rapports de force avec une personne, avec votre partenaire, si la situation dans laquelle vous êtes est plutôt ne va pas très bien. Enfin, vous vous retrouvez dans une situation assez difficile avec votre partenaire. Et vous pourriez envisager une rupture qui mettrait un terme à cette situation très douloureuse que vous vivez. Allez, on va passer au mois de juin. Hop là. On va pas la prendre en compte. Elle m'a glissé sous les doigts. Allez, on y va. Ok, on a la papesse. Pour sa deuxième semaine, on a le diable. On a la roue de fortune. Ok, on a le pape. Très très bien. Alors, moi j'ai la sensation qu'il y a un événement qui se débloque. Il y a des choses qui se passent en coulisses dont vous n'en avez pas conscience, ou bien vous n'êtes pas informé de ce qui se passe en coulisses, mais il y a des choses qui se déroulent. Il y a, c'est vrai, de la rétention d'informations, c'est vrai, quelque chose qu'on vous cache. Mais j'ai la sensation que ça va se débloquer à la fin de ce mois, en tout cas plus particulièrement durant cette troisième semaine. Il y a vraiment un déblocage. Il y a cette roue-là qui tourne en votre faveur et il y a avec le pape de la protection, un projet qui se réalise. En tout cas, si vous travaillez sur un projet, il a de fortes chances de se réaliser à la fin de ce mois. Il y a des signatures très importantes qui arrivent, il y a la protection du pape, il y a un contrat, il y a aussi une relation qui s'officialise aussi. Après pas mal de réflexions, parce que j'ai la sensation que vous avez eu des doutes sur cette relation, mais elle va évoluer, ça c'est sûr. Alors après, c'est vrai que dans un tirage privé, alors tout dépend de la situation bien sûr de la personne, mais la papesse et le diable, ça peut parler aussi de mensonges, ça peut parler de relations triangulaires. Mais dans ce cas-là, non, ça signifie, là il faut revoir les cartes indépendamment et c'est vraiment un tirage généraliste. Là ce qui se passe, c'est que avec la papesse, pour cette première semaine, le tarot vous encourage à être clairvoyant, à faire preuve de plus de clairvoyance, à écouter votre intuition, à écouter votre voix intérieure. Certains d'entre vous pourraient envisager une formation parce que vous allez énormément étudier durant cette première semaine. Vous serez vraiment pris par la lecture, c'est ce que je vois. Vous allez vous informer énormément. Vous allez faire appel aussi à une personne très clairvoyante qui va vous aider, qui va vous éclairer. Parce que vous avez vraiment besoin d'éclairage durant cette première semaine. Et puis comme je vous l'ai dit, ça peut parler de rétention d'informations, de non-dits, de choses qu'on vous cache, de secrets. Mais j'ai la sensation ici que vous allez vraiment faire appel à votre voix intérieure pour prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Et c'est plutôt encouragé par le tarot de vous faire confiance. Et certains d'entre vous auront la tête dans les livres. Ok, magnifique, on a une carte majeure et on a ici le renouveau. Le renouveau, le jugement dans le tarot de Marseille. Donc, comme son nom l'indique, c'est le changement qui arrive pour vous. C'est aussi un appel de l'univers que vous allez entendre, qui vous dit de vous faire confiance, qui vous dit de faire confiance en votre intuition.
Là, il y a vraiment une opportunité qui arrive. Il y a une seconde chance pour vous de réussir, que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel ou sentimental. Hein. Là, avec le diable, pour cette deuxième semaine, on vous dit, le tarot vous dit de faire attention à votre entourage, à certaines personnes toxiques, malveillantes, pas sincères, hypocrites, des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Alors, elles peuvent en avoir conscience ou pas, mais il va falloir faire le tri dans votre entourage pour être avec des personnes positives, parce que vous avez besoin de positivité dans votre vie. Et c'est pas le cas là. Ça peut parler de conflits avec autrui. Vous allez vous retrouver dans des conflits. Donc vraiment, éloignez-vous de tout cela. Vous n'avez pas besoin de cette toxicité ambiante. Et puis ça peut parler aussi de retrouver un équilibre entre, entre vos peurs, parce que c'est normal d'avoir peur, mais c'est vrai qu'il y a votre ego qui pourrait être très important durant cette seconde semaine, et de vraiment trouver cet équilibre entre vos peurs et vos désirs de réussite. Parce que le diable, c'est une excellente lame pour la réussite. Hein. Mais c'est vrai que là, durant cette seconde semaine, moi je ressens plus des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, mais des conflits aussi avec d'autres personnes. Donc vraiment, éloignez-vous des histoires. Hein. Éloignez-vous de ces discordes, que ce soit au niveau professionnel, dans votre travail, dans vos relations amicales aussi, ou dans votre relation sentimentale. Mais cette période de conflit, elle va arriver à terme, et c'est ce que je vois là. Qu'est-ce que j'ai là? Ben oui, on a une autre lame majeure, décidément les messages sont très forts pour vous. Et là, on a la lune. La lune qui parle vraiment d'intuition, qui parle aussi de disputes, de discordes. Donc vraiment, éloignez-vous de ces discordes, de ces disputes, de ces conflits. Très important. Vous pourriez vous sentir dans un léger marasme durant cette semaine. Parce que vous allez être envahi par des émotions, des énergies très négatives. Il faut vraiment vous en éloigner. Là, avec la roue de fortune, c'est une période de chance qui vous sourit. C'est une période, une ère de réussite qui vous attend avec la roue de fortune. Cette roue, elle va tourner en votre faveur. Il y a un déblocage plutôt positif. Il y a des opportunités à saisir. Il y a du mouvement. Ça va vraiment bouger là durant cette troisième semaine. Donc c'est plutôt positif. Hein. C'est bien la fin d'un cycle. Un cycle plutôt négatif. Un cycle où vous vous êtes posé beaucoup de questions vers un cycle beaucoup plus positif. Un cycle beaucoup plus dynamique avec des opportunités. Il y a vraiment un nouveau départ là en fait qui se prépare pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le 10 de coupe, magnifique carte. Donc là, justement, cette période de changement, eh bien, elle confirme qu'elle est très positive. Il y a de la stabilité qui arrive. Il y a une relation amoureuse qui va se stabiliser, qui va passer à un stade au-dessus. Vous allez vous épanouir auprès de vos proches, de vos amis, de votre famille. Vous allez vous sentir dans un cocon. Vous serez bien. Vous serez en phase avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez débloquer la situation et vous allez saisir les opportunités. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire davantage confiance. Vous allez écouter votre intuition. Donc là, votre intuition vous guide vers de belles ouvertures, hein, de belles perspectives. Hein. Il y a du bonheur là que vous allez ressentir. Là, avec le pape, c'est la protection du pape, je vous en ai parlé. C'est un bonheur qui s'officialise, une relation amoureuse qui pourrait s'officialiser, une relation de travail aussi qui s'officialise. Ça peut parler aussi de recevoir un enseignement très positif qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien et de dégager toutes ces énergies négatives. Donc là, il y a la signature aussi de papier, je vous en ai parlé, important, de contrat. Hein. Donc avec le pape, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la même carte, vous voyez, la même carte qui est sortie pour le mois précédent. Et je pense, il me semble, à cette même position. Ça signifie que c'est la fin de cette période tumultueuse, de cette période douloureuse dans laquelle vous étiez.
Je vous ai parlé de conflits, je vous ai parlé d'énergie négative, de personnes toxiques. Vous vous en rendez compte durant ce mois et vous parvenez justement à vous sortir de cette situation difficile. Grâce à la protection du pape, grâce à l'univers qui vous offre des possibilités ici d'être heureux et de vivre ce bonheur que je ressens. Voilà les Sagittaires, donc j'espère que ce tirage trimestriel vous aidera et vous encouragera à réussir à aller de l'avant. Merci pour vos abonnements si ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos mises en ligne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer à rester motivée pour faire toutes ces vidéos sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose des consultations privées. Et puis si vous souhaitez vous former au tarot divinatoire, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période, un excellent trimestre et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.